Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On veut accueillir notre Dieu ce matin. Amen. Il est merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Sois le bienvenu, Seigneur. Nous t'accueillons au milieu de nous. Alléluia. À toi toute la louange. Tu es le glorieux, tu es le merveilleux. Nos regards sont tournés vers toi ce matin. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Ce qui nous rassemble aujourd'hui dans ce lieu, c'est aussi cette croix qui a été montée, qui a été fabriquée, où on a mis le Fils de Dieu. C'est cette croix qui nous rassemble. C'est le sacrifice que le Seigneur a payé, a subi pour nous. C'est son sang versé pour nous qui nous rassemble aussi ce matin. Et c'est aussi sa résurrection. Amen. Parce qu'il revient bientôt chercher son Église. Alléluia. Merci pour la croix. Mince. On n'était pas sur le même chant, désolé. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour
m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu nous donner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen, amen. Tu es digne de louange ce matin, parce que tu as été cet agneau immolé, parce que tu es monté sur cette croix du calvaire, parce que tu as accepté de donner ta vie pour chacun d'entre nous. Alors merci pour la croix, merci pour le prix payé, merci d'avoir supporté mes péchés et de permettre qu'aujourd'hui mon cœur soit lavé par ton sang. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, je veux t'exalter ce matin. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Digne de recevoir la louange de mon cœur ce matin. Je veux t'exalter ce matin. Célébrer ta gloire, célébrer ton amour. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Alléluia. Oui, je veux t'exalter parmi les nations ce matin. Je veux élever ma voix pour te dire combien je t'aime. Oui, je veux chanter, je veux proclamer tes louanges. Et ce matin, dans l'assemblée avec mes frères et sœurs, je veux faire monter la louange de mon cœur. Oui, je veux faire monter, Seigneur, ta majesté, proclamer ta majesté, que tu es grand, que tu es beau, que tu nous as aimés le premier. Reçois la louange de tes rachetés ce matin, avec nos faibles mots si petits, mais reçois nos cœurs bouillants d'amour pour toi. Je t'aime, Jésus, sois béni, sois loué ce matin. Alléluia. Alléluia, que la gloire soit glorifiée ce matin. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur Jésus. Oui, que ta gloire remplisse l'univers. Que ta gloire. Seigneur, ce matin, je suis là, voulant me réjouir devant toi, voulant rentrer dans cette louange, Seigneur, qui sort de notre cœur, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, qui tu es. Alors, Seigneur, ce matin, je veux me prosterner devant toi. Je veux vraiment, Seigneur, aligner mon cœur, Seigneur, devant toi, parce que je sais, Seigneur, que je reste comme un être humain. Mais je sais, Seigneur, que tu m'as racheté au prix de ton sang. Je sais que ton sang a coulé. Je sais, Seigneur, que tu as accompli le sacrifice parfait, ce sacrifice qui nous rend présentable, Seigneur, devant ton merci pour la liberté. Alors, Seigneur, tu nous as affranchis du péché. Loué ta glorieux, je veux, Seigneur, me prosterner. Je veux réaliser ta grâce et ta miséricorde. Réaliser encore que ce matin, Seigneur, nous pouvons être ici, nous réunir dans la communion fraternelle et savourer, Seigneur, que tu es au-dessus de nous et que tu es descendu, Seigneur, en nous. Alors, Seigneur, ce matin, je te loue et je t'adore et je me prosterne devant toi de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Glorifions le Seigneur, alléluia. Nous l'adorons parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. À toi la Je te gloire, bénis ce le matin, Seigneur. alléluia. Je suis venu dans l'assemblée des saints Alléluia, comme un Seigneur. pécheur sauvé par ta grâce, un sauveur péché, un sauveur pécheur, un sauveur béni, un sauveur qui a pris ma place sur la croix. Oui, Seigneur, ce matin, je suis conscient de ce que je suis. Je suis sauvé par grâce et je te demande ce matin
matin, Seigneur, que ton onction, ton esprit soit sur ton assemblée, que ton esprit ce matin soit puissant au milieu de nous, parce que tu nous as fait grâce un jour, et tu nous as donné la vie en abondance, la vie du Saint-Esprit, la vie et le bonheur, la joie de t'appartenir. Oui, Seigneur, tu es un sauveur merveilleux. Tu nous as donné, Seigneur, tout ce qui contribue à la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir ensemble et nous voulons te glorifier et t'adorer dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits. Oh oui, Seigneur. Merci pour ta miséricorde là toujours. Amen, amen, amen. Comment on va rester la bouche fermée devant un amour. Seigneur, je dis ta conduite à la croix. Seigneur, tu as caché tes mains et tes pieds pour que je puisse ce matin être Seigneur, dans ce lieu, avec cette famille, Seigneur, de laquelle tu nous as placés, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Nous étions pécheurs autrefois, dans la boue autrefois, dans les ténèbres, mais tu nous as sortis de tout cela. Tu nous as rendus, Seigneur, libres. Libre par ta croix. On ne va te remercier, simplement te dire combien on a, combien je t'aime, mon Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli. Je vais t'élever ce matin, Seigneur, avec cette simple mot. Te dire combien je m'entends avancer avec toi, marcher dans ta voie, comprendre, et t'honorer, t'élever, te glorifier, Seigneur. C'est là, Seigneur, pourquoi nous sommes réunis ce matin. Pour t'apporter honneur, louange et gloire pour celui qui est sera, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Quand 2 ou 3 sont réunis, c'est vrai, tu es là, Seigneur. Oui, tu es présent en ce lieu ce matin, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, encore ce matin, par ta grâce, je peux m'approcher de toi, venir pleinement dans ta présence, non pas seulement sur la pointe des pieds, mais avec mon être tout entier, Seigneur, pour te remercier, pour te bénir, pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter, Seigneur, tout ce qu'il y a de plus grand en toi, tout ce que tu es digne de recevoir, Seigneur, bien humblement, Seigneur, devant la croix. Parce que je sais qu'à la croix, Seigneur, tu n'as pas effacé mon péché d'un coup de gomme, mais par le sang, par ton sang, Seigneur, qui a coulé pour me purifier, pour me rendre juste, non pas par ma nature, mais par ce que tu as tout accompli. Comme tu l'as fait pour chacun de nous et pour moi-même, Seigneur, je te suis reconnaissant. Ce matin, je veux exalter ton nom, proclamer que tu es mon Dieu, que tu es mon Sauveur, que tu es mon Seigneur, que tu es celui qui prend soin de ma vie chaque jour, Seigneur. Au-delà de tout ce qui peut se présenter dans ce monde, ma vie est en toi, Seigneur, et si j'en suis là, c'est par ta grâce, et combien je veux te remercier. Contempler ta gloire, Seigneur, te remercier, te bénir. Mes mots sont bien faibles, Seigneur, mais tellement tu es digne de recevoir chacun de notre part. Nous sommes dans l'assemblée des saints que tu as purifié, que tu as sanctifié. Tout est en toi, Seigneur. Alors merci encore ce matin. Sois loué et béni, Seigneur, de tout mon corps, à la gloire de ton nom. Alléluia.
Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je fais une lecture avec vous. Je dirais même deux lectures. La première se trouve dans Luc 22 et qui nous parle de l'institution de la Sainte Seine. Le jour des Pâques sont le 20, c'est au verset 7, où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et au verset 13, il est dit: ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Leur venu se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le leur donna en disant: ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous, pour moi. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme-là, par qui il est livré. Je fais une deuxième lecture avec vous. J'invite les frères qui ont été choisis de s'avancer, de préparer la Sainte Seine. C'est un moment important. Voyez-vous pas? Très important. Je vous ramène dans une autre lecture, dans Colossiens, au chapitre 3, et à partir du verset 1. Ce
chapitre nous parle d'une vie nouvelle en Christ. Avez-vous reçu une nouvelle vie quand vous avez cru en Christ? Je vois tous les bras levés ce matin. Sans exception, tous les bras levés. Nous avons reçu une vie nouvelle en Christ. Alléluia. Amen. Sinon, vous êtes ressuscité avec le Christ. Oh. Cherchez les choses d'en haut. Et le Christ, où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Il n'est pas assis n'importe où. À la droite de Dieu. Très important cela. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. En Dieu, oui. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle promesse! Quelle promesse! Fait-on mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie? C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, le fameux mais, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas des uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous retenez ces mots? Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Quand je vous vois, mes frères, mes sœurs, je vois en vous Christ. Je vois en vous l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Voyez-vous ça? Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un an de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Souvent, on est en train de... Nous sommes des impatients. Si Christ était impatient, on ne serait pas là ce matin. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un se plaint de l'autre comme le Christ vous a mis grâce, vous aussi faites de même. Mais, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je répète, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et comme le Seigneur a dit que nous sommes parfaits, ben oui, c'est lui qui nous rend parfaits, non? Nous ne sommes pas par nous-mêmes. C'est pas notre nature d'être parfait. Non. C'est la grâce de Dieu qui nous rend parfaits. Si on n'était pas parfait, on n'aurait pas le droit de citer dans le maison. Alors, pour finir, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous, avec sa richesse. Instruisez-vous. La lecture de la parole de Dieu, c'est bien ça, non?
Instruisez-vous. Oh Seigneur, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, pas des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, comme nous avons fait là. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Je veux entendre votre cœur. Le Seigneur entend le battement de votre cœur, non? Quand nous sommes en communication, hein? Quand nous avons la tête, ou quand les enfants ont la tête posée sur notre poitrine, comme Jean faisait avec le Seigneur, il entendait le battement de son cœur, non? Alors qu'est-ce qu'il dit votre cœur ce matin? Qu'est-ce qu'il dit votre cœur? Alléluia. Amen. Merci ma soeur. Alors quoi que vous voissiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant gloire par lui à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour prendre la Sainte Seine avec un cœur purifié, un esprit purifié et une âme renouvelée dans le Seigneur. Amen. Seigneur, voici la table qui est dressée devant nous. Il s'agit, oui, de pain, de vin. Mais pour nous, c'est autre chose, Seigneur. En effet, ce pain, c'est le symbole de ton corps meurtri. Oui, comme nous l'avons lu, Seigneur. C'est le symbole des souffrances. C'est le symbole du rejeté du Christ. Le Christ a été rejeté. Il a été rejeté par le monde. Il s'est présenté au monde et le monde ne l'a pas connu. Je dirais plutôt qu'il ne l'a pas reconnu. Ce matin, Seigneur, pour notre part, nous reconnaissons en ce pain ton corps meurtri. De même, cette coupe, ce vin, c'est aussi le symbole, Seigneur, de ta vie, de ton sang, Seigneur, qui a été versé pour chacun d'entre nous, sans exception. Oui, Christ est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour toi, ma sœur. Il est mort pour moi. Que jamais, jamais nous n'oublions ces choses. Et que nous apprenions à prendre des mesures pour notre conduite. Que nous veillons à notre conduite. Parce que, Seigneur, le pécheur n'héritera point du royaume, à moins d'être purifié, sanctifié par ton sang. Alors ce pain, ce vin, nous le prenons, Seigneur, avec reconnaissance, avec paix et avec une ferme assurance que tu as pourvu par ton sacrifice à notre salut. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous louons le Seigneur, frères et sœurs, ce matin. Nous bénissons celui qui est mort à notre place. Alléluia. Celui qui nous a rendus à la vie, nous qui étions morts dans nos péchés. Et ce matin, nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. Nous voulons lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Nos bouches s'ouvrent, nos cœurs s'élèvent.
Et nous lui rendons toute la gloire et l'honneur. Alléluia, ne restons pas les bouches fermées, mais bénissons celui qui nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être élevé ce matin, Seigneur. Alléluia, oui. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Gloire au vainqueur. Amen. Ce matin, réalise vraiment que seulement le sang du Seigneur, le sang du Sauveur, le sang de Jésus peut te pardonner. Seul le sang de Jésus peut purifier ta vie. Amen, il a été versé il y a toutes ces années, Seigneur. Mais il coule encore aujourd'hui. Il coule encore pour nettoyer ton cœur, pour nettoyer ta vie. Alors viens au pied ce matin. Viens au pied de cette croix. Laisse-toi laver par le sang de l'agneau. Parce que seul le sang pourra te sauver. Seul le sang, de la même manière que les Hébreux avaient mis ce sang sur les linteaux de leurs portes pour être épargnés de l'ange de la mort. De la même manière, si tu n'as pas le sang de Jésus sur les linteaux de ta vie, alors tu ne bénéficies pas du salut. Ce matin, mets ce sang sur les linteaux de ta vie. Mais ce sang, il a été coulé, il a été donné pour toi. Ne te prive pas ce matin. Et ce sang, mets-le sur les linteaux de ta vie. Et alors, tu seras sauvé. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Être purifié, reçu comme habit de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre
Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Amen. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé sur nos vies, pour ton sang qui a effacé nos péchés, pour ton sang qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Seigneur, il n'y a plus de péché qui subsiste dans ton sang. Il n'y a plus de condamnation qui subsiste par le salut en Jésus-Christ. Alors oui, ce matin, je veux réaliser encore le sang de l'agneau, cet agneau pur, sans tache, qui n'a aucun défaut et qui a été donné en sacrifice par amour pour nous. Je veux réaliser ça tout à nouveau ce matin, me laisser encore laver dans le sang de l'agneau. Pardonne ton peuple, pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes et nos iniquités. Pardonne encore ce matin tout ce qui nous condamne. Pardonne nos péchés, pardonne nos calomnies, Seigneur. On veut venir à tes pieds ce matin, te demander pardon. D'un seul peuple, d'un seul cœur, te demander pardon et se laisser encore laver dans le sang de l'agneau ce matin. Se laisser encore laver, purifier, sanctifier dans le nom de Jésus et par le sang de celui qui a tout vaincu. Loué sois-tu pour le sang de l'agneau, loué sois-tu pour ton sacrifice, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, merci, merci. Alléluia. Saint-Esprit, viens encore convaincre ce matin. Viens encore convaincre ce matin. Viens encore faire ton œuvre au milieu de nous. Pardon, fais cette œuvre, Seigneur, miraculeuse. Oh Saint-Esprit, œuvre encore au milieu de ton peuple. Je suis heureux d'être parmi vous. Mais mon cœur est triste aussi. Parce qu'il constate parmi vous aussi des cœurs froids, des cœurs tièdes. Je suis bientôt près de vous. Je vais bientôt arriver. Venez à moi, il en est encore temps. Venez à moi. Vous savez combien je vous aime. Vous savez combien j'ai donné pour vous sauver. Je vous aime. En vérité, je vous le dis. Si vous ne venez pas à moi, que des larmes, que des grincements de dents, il va y avoir des drames. Venez à moi pendant qu'il en a encore temps. Je suis bientôt près de vous. Je suis à la porte. Venez à moi. Des miracles s'accompliront dans vos vies. Je vous aime. Je vous aime. Aimez-moi comme je vous ai aimé. Aimez-moi comme je vous ai aimé. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime. Une place dans le royaume de mon Père vous attend. Et qui n'a rien de comparable avec ce qu'il y a dans ce monde. Lâchez tout ce qui est de ce monde. N'ayez crainte. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur de tout ce qui se déroule actuellement. Combien de fois vous ai-je dit, quand toutes ces tribulations arriveront, levez la tête, soyez sans crainte, car votre libération approche. Venez à moi, tous ceux qui ont le cœur froid ou le cœur tiède, qui sont encore hésitants. Pourquoi êtes-vous hésitants? Pourquoi? Ne vous ai-je pas dit plusieurs fois combien de fois je vous aime? Alors venez à moi,
Mes frères et sœurs, venez à moi. Il en est encore temps. Après, il sera trop tard. Nous gardons cette attitude d'adoration, de louange, de remerciement vers notre Dieu. Et je voudrais prier pour les malades ce matin. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu, de la guérison dans leur corps. Et le pasteur Lolo m'a prié de prier pour une sœur qui s'appelle Catherine. Hein? Et on lui a détecté un cancer du foie, d'après ce que j'ai entendu du pasteur Lolo. Alors nous comptons sur la grâce de Dieu. Notre Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Il est celui qui fait encore des miracles aujourd'hui. Nous le croyons de tout notre cœur. Alors ceux et celles parmi nous qui sont malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur corps, ils puissent se lever à leur place. Nous allons prier. Nous allons mettre notre foi en action. Amen. Et nous croyons que le Seigneur agit parce que Dieu est là. Oui. Dieu est là. Et ça va être le thème de ma méditation ce matin. Dieu est là au milieu de nous. Amen. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est capable de faire de bonnes choses au milieu de nous. Alors louez-vous. Ceux et celles qui ont besoin de la grâce de Dieu, on va prier ensemble. On va demander la grâce de Dieu, on va demander que la bénédiction de Dieu descende au milieu de nous ce matin. Notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa bénédiction est pour son peuple, pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui croient en lui. Notre Dieu est le Dieu de la richesse. Alléluia. Il est celui qui ouvre les écluses des cieux et qui ce matin descend sa bénédiction au milieu de nous. Seigneur, je te prie ce matin. Le Seigneur ne reste pas insensible à nos cris, ne reste pas insensible à notre prière, mais dans ta grande miséricorde, réponds ta grâce au milieu de nous. Nous voulons que l'esprit de guérison se manifeste au milieu de nous. Nous voulons que l'esprit de Dieu passe dans les rangs, passe dans les cœurs, passe dans les corps, et que tout esprit de maladie soit maintenant anéanti, chassé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu es le même, le Dieu vivant et vrai. Je te prie pour cette amie, cette sœur Catherine. Tu vois ce que les hommes ont détecté, mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Là où les hommes ne peuvent plus rien faire, notre Dieu peut encore quelque chose. Et ce matin, nous n'enseignons non pas par mes mérites, mais par les mérites de Jésus, que je te prie de poser ta main sur cette sœur, sur mes bien-aimés ce matin ici présents, et pour ceux qui n'ont pas pu venir dans ta maison, bénis, agis, glorifie-toi dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te glorifie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je parle fort, hein, donc je demande à mon frère de baisser de 2 tons. Voilà, nous sommes heureux d'être là ce matin. Amen. Et avant de laisser la place à notre sœur Sarah pour son voyage, voilà, elle va nous dire en quelques mots ce qu'elle a pu voir, entendre et surtout apprendre. Amen. Hein, et nous ramener à nous ici à Villefranche. Hein. Donc voilà, donc quelques annonces. J'espère que je ne vais rien oublier. Si j'oublie quelque chose, vous me faites signe. Hein. Alors, tout d'abord, comme Momo le disait, notre pasteur Lolo est à Paris. Et le pasteur Bertrand est en déplacement, donc ils n'ont pas pu être là ce matin. Donc vous avez leur salutation dans le Seigneur. Vous voyez penser en urgence au bulletin d'inscription. D'accord? Pas l'oublier ça. Il y en a des disponibles à l'entrée, je crois. Parce que si vous ne inscrivez pas, vous ne pouvez pas assister à la réunion, à l'Assemblée Générale. C'est comme ça. Voilà, le pasteur disait aussi pour une sortie d'évangélisation à Villefranche, donc il faut nous mobiliser. Si nous voulons que le peuple de Dieu grandisse, il faut en parler. Si nous ne parlons pas de la grâce de Dieu, qui en parlera? Il faut que nous, qui avons été sauvés, qui connaissons l'amour du Seigneur, nous en parlions à ceux qui nous entourent. Amen. D'accord? Donc, mobilisons-nous pour cette sortie le 24 avril à 9h. D'accord? Donc la
assemblée générale le 25 avril à 11h, d'accord? Tous ceux qui veulent faire partie du CA puissent déposer leur candidature. Il est temps de les déposer. Donc le dernier délai, c'est le 11 avril, c'est ça, pour les candidatures. À part cela, donc le rappel de nos réunions, hein, donc le culte à 9h45 en présentiel, et les études bibliques le mardi par Zoom, les prières vendredi en 12h toujours par Zoom. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Le vendredi à midi, la réunion est en présentiel aussi. D'accord. Ok, donc les vendredis, pour ceux qui peuvent venir, c'est ça, à 12h30, ceux qui peuvent venir en présentiel et ceux qui ne peuvent pas en Zoom. Voilà. Donc je vais laisser la place donc, à notre sœur Sarah, et ensuite nous prendrons la parole du Seigneur. Alors, je suis très contente de pouvoir prendre quelques minutes. Je ne vais pas être trop longue non plus, mais pour voilà, vous faire un petit retour sur ce voyage qu'on a effectué en Arménie. Donc, on était 5 personnes, une petite équipe, dans le cadre de l'AEP, qui est l'Action évangélique de Pentecôte, qui apporte aide et soutien à l'Église persécutée. On s'est rendu en Arménie, alors non pas pour des raisons de persécution, mais si vous avez suivi un petit peu l'actualité, même si c'est difficile de trouver des vraies informations sur ce sujet, l'Arménie est actuellement en situation d'après-guerre. Tout simplement puisque le Haut-Karabakh, qui était une région appartenant à l'Arménie, qui avait été donnée au début du XXe siècle par Staline à l'Azerbaïdjan, est une zone de conflit permanent, on va dire, voilà, vraiment permanent. Ce qui s'est passé, c'est que fin d'année dernière, septembre, octobre, des échanges de tirs ont repris et on est rentré dans une nouvelle période de conflit armé, de guerre. Donc le Haut-Karabakh étant en guerre, l'Arménie a soutenu le Haut-Karabakh, puisque voilà, elle estime que c'est une de ses terres. Et de l'autre côté, on a l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, par la Syrie, par, comme vous l'avez entendu, où des anciens mercenaires djihadistes ont aussi pris part à ce conflit voilà, contre l'Arménie. Un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu a été décidé le 10 novembre et depuis, c'est une situation voilà, un peu sinistrée. Dans le cessez-le-feu, l'Arménie a dû rendre des territoires d'avant, laisser cette région-là. Donc voilà, donc c'est une situation qui ne satisfait en fait un petit peu personne. Donc le conflit est sous-jacent. On pense qu'il risque d'y avoir de nouveaux affrontements. Quand on est parti, l'Azerbaïdjan et la Turquie faisaient des exercices militaires conjoints à la frontière. Donc, en général, les Arméniens nous ont dit quand ça commence comme ça, d'ici quelques temps, ça risque de reprendre. Donc voilà, on était vraiment dans cet état d'esprit. C'est pas une persécution comme on l'entend habituellement, hein, mais c'était dans cet état d'esprit d'aller soutenir nos frères et sœurs et les réfugiés qui ont dû quitter le Haut-Karabakh pour se situer dans des villes frontalières hein, en Arménie. Donc aller les voir, leur apporter une aide matérielle. On a pu, par l'intermédiaire d'une association chrétienne là-bas, acheter des centaines, plus de 700 bonnes paires de chaussures dont les réfugiés avaient besoin, des habits chauds pour les enfants. Merci pour ce que vous avez donné. J'ai malheureusement pas pu tout emporter. J'ai pris essentiellement les médicaments. Ils avaient énormément besoin de médicaments, parce que la boîte de Doliprane, nous, qu'on ne paye pas très très cher, elle est à 10-15 € facilement là-bas. Donc quand on est en situation où on a déjà tout perdu, rajouter 15 € pour des Doliprane, c'est compliqué. Donc voilà, c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Les réfugiés sont très très nombreux. Ils sont accueillis dans les familles, donc l'Église bien sûr remplit son rôle hein, à cette occasion, accueille les familles, apporte de la nourriture à ceux qui sont logés dans des crèches, des écoles, mais c'est des familles entières qui... le pays est en deuil parce que toute une partie de la population des 18, 20, 21 ans, c'était des jeunes hommes engagés dans l'armée, qui faisaient leur service militaire et qui ont été envoyés au front. Et il y a des milliers et des milliers de morts donc, dans la tranche d'âge de ces jeunes hommes.
On a eu l'occasion d'apporter, de visiter des familles de chrétiens et autres, hein, parce que face à la guerre, voilà, notre cœur, hein, il aime notre prochain tout simplement, mais des familles brisées en fait. Là, juste pour vous dire, on est arrivé à un moment dans la famille d'un pasteur pas très loin de Yerevan, le jour du 7e jour de deuil de son petit-fils Daniel qui avait 19 ans. Et en Arménie, donc le jour de l'enterrement est le premier jour de deuil, le 7e jour et le 40e jour. Donc nous, on est arrivés dans cette famille le 7e jour. Et il l'attendait depuis 4 mois, donc il avait disparu hein, depuis 4 mois. Il y a énormément encore de portées disparues. Et finalement, son corps a été identifié. Et voilà, donc ils ont pu à la fois commencer leur deuil et en même temps voilà, avoir la douleur de la perte d'un être cher. Donc on a eu beaucoup de moments de partage comme ça. Nos mots étaient très faibles, vous l'imaginez bien, mais on a eu de très bons moments de prière, de soutien dans la prière, et je pense que ça leur a fait du bien. Beaucoup nous l'ont dit, on se sent tellement seul, abandonné, d'une part dans le conflit où nous on s'est sentis seuls contre tous, mais aussi après on a l'impression que tout le monde nous abandonne, qu'on n'existe pas. Et le fait d'aller à leur rencontre, c'était peut-être rien, mais en fait ça leur a fait un bien fou de se dire qu'on avait fait ces milliers de kilomètres pour juste leur dire qu'on pense à eux, qu'en France on prie pour eux, qu'on les aime et que voilà, garder espoir. Et rien que ça a touché leur cœur. Donc on a eu des beaux moments voilà, comme ça. Et puis je vous invite à lire, parce que je ne peux pas tout expliquer dans les détails, mais il y aura la petite revue de l'AEP. Là, j'ai vu que celle du 2e trimestre était dans le hall d'accueil. Normalement, celle du 3e trimestre sera consacrée à l'Arménie. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas hein, à me demander, à m'écrire. Je serai vraiment ravie de vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe là-bas. Mais merci pour tout ce que vous avez apporté, merci pour vos prières. Vraiment, je vous invite vraiment à prier dans vos prières quotidiennes, dans votre temps de prière pour ce peuple de l'Arménie. En plus, je suis particulièrement touchée par cette histoire puisque ce sont mes origines, si vous ne le saviez pas. Donc je suis particulièrement touchée, mais même vraiment prier pour ce peuple qui reste attaché au Seigneur, puisque c'est un peuple qui a accepté le christianisme en 301 après Jésus-Christ, on ne le sait pas, mais c'est vrai que depuis toutes ces années, le peuple est voilà, officiellement chrétien, on va dire. Donc voilà, vraiment priez pour eux, soutenez-les par vos prières. Je crois que le bras du Seigneur va agir en leur faveur. Amen. Voilà. Merci à notre sœur Sarah pour ces paroles. N'oublions pas de penser à ceux et celles qui souffrent, évidemment, nos frères et sœurs dans le monde, parce qu'on n'est pas seul, on fait partie d'un peuple immense de Dieu. Donc on veut prier pour ceux et celles qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Voilà, c'est pour moi, mes frères et sœurs, une grande joie, mais aussi une grande responsabilité ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, hier à cette heure-ci, je ne savais pas encore que j'ai été de service, comme on dit. Je ne savais pas. Et donc, le pasteur Lolo m'appelle me disant si je pouvais apporter une exhortation, une pensée. Je vous assure que je n'avais rien de prêt. Mais bon, lorsque c'est pour Dieu, comme on dit chez nous, on se met en 4. Amen. Hein? On se met en 4. Et on veut surtout que le royaume de Dieu avance et progresse. Amen. Voilà, donc pourquoi le Seigneur l'a voulu ainsi, je ne sais pas. Lui seul le sait. Il a ses plans. Et je veux m'en remettre à lui ce matin en pleine confiance. Je sais que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. Je lui fais pleinement confiance. Et même s'il n'aurait qu'une seule personne qui soit touchée ce matin par sa parole, je serai l'homme le plus heureux au monde. Amen. Parce que je sais que pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Amen. C'est la fête dans le ciel. Alors j'invite tous ceux et celles qui sont là peut-être pour une des premières fois, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur,
faites ce pas ce matin. Vous avez tout à gagner. Amen. Vous avez tout à gagner. C'est beau lorsqu'une personne passe des ténèbres, passe à la lumière, passe de l'obscurité à la lumière. Vous avez déjà fait cette expérience, vous êtes dans une pièce obscure, vous n'y voyez rien, et lorsque vous appuyez sur le bouton, c'est la lumière. C'est ainsi la vie avec Dieu. Avant de le connaître, nous étions dans l'obscurité, dans le péché, dans la misère. Mais lorsque nous l'avons accepté comme sauveur personnel, comme Seigneur, comme maître dans nos vies, la lumière s'est allumée. Et aujourd'hui, nous voyons clair. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce matin, notre culte a commencé, d'ailleurs j'ai souri, derrière le masque, comme ce privilège, ça ne se voit pas. Le culte a commencé par une question de notre frère Momo. Aujourd'hui, c'est le culte des questions. Parce que moi aussi, j'ai des questions à vous poser. Hein? Et ma question, elle est simple. Hein? Pourquoi sommes-nous montés dans la maison de Dieu ce matin? Qu'est-ce qui nous a poussés? Qu'est-ce qui nous a encouragés à venir ce matin dans la maison de Dieu? Je suis sûr que chacun d'entre vous avez une réponse à me donner. Les uns, peut-être qu'il me dit, je viens parce que j'aime mon Seigneur, j'aime être en présence du peuple de Dieu. L'autre va me dire, parce que je veux être béni de la part du Seigneur. L'autre va me dire, parce que je veux être guéri de la part de Dieu. L'autre va me dire, parce que je veux que Dieu pourvoie à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Et un autre va encore me dire, parce que je veux que l'Église du Seigneur soit fortifiée. Et mes frères et sœurs, toutes ces réponses sont légitimes. Hein? Sont légitimes, mais ce matin, je veux entendre une réponse particulière. Car elle va être le sujet de notre exhortation ce matin. Vous voulez être exhorté ce matin? Hein? Et ce verset que je vais lire, il a été dit dans une prière ce matin, par une sœur, je crois. Il a dit ceci: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. On peut le répéter? Là, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Hein? Jésus avait des discussions intimes avec ses disciples, et dans cette discussion avec eux, il leur dit, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, et verset 20, il dira, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Nos cœurs sont réjouis de la présence de Dieu au milieu de nous. Amen, amen. Je suis sûr que derrière le masque, vous souriez. Vous êtes contents. Hein? Parce que lorsque Jésus est présent quelque part, il se passe toujours quelque chose. Vous êtes d'accord? Donc je voudrais vous dire que ce verset me fait dire qu'il est question de notre méditation ce matin de la présence de Dieu dans nos vies. J'ai dit Jésus est là par son esprit, mais Jésus veut être aussi présent dans ta vie de chaque jour. Parce que Jésus n'est pas présent dans nos vies que le dimanche matin, hein? Rassurez-moi. Mais tous les jours, Dieu veut être présent dans nos cœurs. Il veut être le maître de nos vies. Alors, je me repose une autre question. Aimons-nous la présence de Dieu? Attention. Ne nous hâtons pas de répondre, mais aimons-nous la présence de Dieu? Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a de riches bénédictions. Il y a des riches bénédictions dans la présence de Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur.
Je crois que dans sa présence, il peut agir, il peut se manifester, il peut se glorifier. Parce que si je n'avais pas cette assurance que dans la présence de Dieu, il y a de riches bénédictions, je ne serais pas là ce matin. Je ne serais pas là ce matin. Ça ne servirait pas à grand-chose. Mais si je suis venu ce matin, parce que je savais que Dieu était... Il m'attendait, le Seigneur. Il nous attendait. Amen. Il était présent bien avant nous. Et il a des riches bénédictions pour chacun de nous. Pourquoi je dis qu'il y a de grandes bénédictions dans la présence de Dieu? Parce que je l'ai souvent expérimenté. Comme notre frère Momo le disait, je ne suis plus tout jeune non plus, hein, mais je ne suis pas vieux, attention. Je suis dans la fleur de l'âge. J'ai pu expérimenter tout au long de ma vie chrétienne, parce que ça fait quand même quelques années que je suis au Seigneur, que lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, on en ressort toujours béni. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut venir dans la présence de Dieu abattu, découragé, anéanti, n'ayant plus la force de marcher, d'avancer, en se disant mais pourquoi je suis chrétien, ça ne sert pas à grand chose. On peut venir dans la présence de Dieu avec un poids, avec des fardeaux immenses, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on n'en voit pas le bout du tunnel. Mais je vous assure mes frères et sœurs, parce que je vous parle des choses que j'ai vécues, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu agir, lorsque la puissance de Dieu agit en nous, il y a une paix profonde qui nous inonde. Amen. Et lorsqu'on ressort de cette présence, on n'est plus la même personne. Parce qu'on a la conviction, on a la certitude, ce qu'on a demandé au Seigneur, il va le faire. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu qui ne manque jamais de nous entendre, de nous écouter et d'agir. La parole de Dieu débute par le livre de la Genèse, par cette pensée de la présence de Dieu. Au début, dans le jardin d'Éden, Dieu était présent avec Adam et Ève, et il marchait avec eux. Cette même pensée, elle traverse toute la Bible, et nous la découvrons dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre, quelques 1500 années après, où il est toujours question de la présence de Dieu. Lorsque Dieu invite tous ceux et celles qui ont été sauvés, sanctifiés par sa parole, et qui lui sont restés fidèles, à vivre éternellement dans sa présence. Et c'est là notre espérance, hein, mes frères et sœurs. Amen. Notre espérance, c'est quoi? C'est de mourir et ça se termine? Non, notre espérance, c'est quoi? C'est de vivre éternellement avec le Seigneur, dans sa présence. À travers toute la Bible, comme je disais, on voit ce désir ardent de Dieu de vivre parmi son peuple. N'a-t-il pas dit à souvent reprises, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Malheureusement, on sait que trop souvent, le peuple d'Israël, puisqu'il s'agit du peuple d'Israël, n'a pas voulu de la présence de Dieu. Nous qui connaissons la Bible, on s'aperçoit que très souvent, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a sauvé de l'esclavage, l'a arraché de l'esclavage, il a rejeté Dieu à maintes et maintes reprises. Alors que Dieu voulait leur être présent avec eux. Et à cause de leur rejet, nous qui connaissons l'histoire, on sait par combien d'épreuves, d'échecs ils ont passé. Par combien de désillusions ils ont passé à cause du rejet vis-à-vis de la présence de Dieu. Bien-aimés, ne délaissons pas la présence de Dieu.
Ne délaissons pas la présence de Dieu au détriment d'autres choses dont je dirais qu'elles sont secondaires. Bien sûr que je suis comme vous, hein, et je suis convaincu que tous nous sommes occupés. Tous, autant que nous sommes occupés. Nous avons notre vie de tous les jours. Nous avons des projets. Nous avons des choses à faire. Et nous voulons les mener à terme, etc., etc. Mais lorsque nous prenons ces choses, lorsque nous occupons de notre vie, nous avons des projets, des choses à faire, il ne reste plus beaucoup de place pour la présence de Dieu. Vrai ou faux? Nous sommes tellement occupés, tellement accaparés par les choses de la vie, qu'il nous reste peu de temps pour être dans la présence de Dieu. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Si je me permets, je vais vous donner un conseil. Si nous ne voulons pas ressembler au peuple d'Israël et connaître des échecs, des désillusions, des brisements de cœur, cherchons premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. C'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 33. Il est dit, cherchez d'abord et premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Cela veut dire, mes frères et sœurs, mettons Dieu, sa présence, au centre de nos vies, et nous serons plus que vainqueurs. Amen. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, tous les grands hommes de la Bible qui aujourd'hui nous étonnent parce qu'ils ont accompli, parce qu'ils ont fait, ben, ils avaient compris le secret. Hein. Le secret, c'était de mettre Dieu au centre de leur vie. On pourra en parler. Des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses. Mais croyez-vous que c'est eux qui ont fait des choses? Non, c'est Dieu. Mais parce qu'ils avaient mis leur confiance, parce qu'ils avaient fait de Dieu leur but principal, Dieu agissait à travers eux. Et nous, ce que nous voulons, mes frères et sœurs, c'est que Dieu agisse à travers nous, à travers nos vies. Nous voulons que cette agglomération de Villeneuve soit touchée par la grâce de Dieu. Mais cela doit commencer par nous. Cela doit commencer dans ma vie de tous les jours. Alors, où en es-tu avec la présence de Dieu? Quelle place Dieu a-t-il dans ta vie? Je vous laisse réfléchir à ces questions-là. Quelle place Dieu a-t-il dans ta vie? Comme je disais, les hommes de Dieu l'ont compris, et un de ceux-là s'appelle Moïse, le libérateur du peuple d'Israël. Moïse, l'ami de Dieu, il avait bien compris, et ce qu'il désirait le plus au monde, c'était la présence de Dieu. Et pour cause, hein, et pour cause. Pourtant, Moïse, vous savez, c'était un homme comme vous et moi. Il n'a pas toujours été clair en plus. Hein? Moïse n'a pas toujours été clair. Mais à l'école de Dieu, il a appris. Il a appris à faire confiance à Dieu, à s'attendre à lui. Et lorsqu'il prononce ces paroles que nous trouvons dans l'Exode 33, on va prendre deux petites minutes pour le lire. Exode 33, versets 15 et 16. Regardez ce qu'il dit Moïse. Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, il parle à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est court, mais précis. Et ce sont des paroles fortes qu'il adresse à Dieu. Hein? Si tu ne marches pas avec nous, bah, tu nous laisses là. Hein? Moi, je ne veux pas partir avec tout ce peuple tout seul. Il faut que tu viennes
avec moi. Moïse savait très bien que s'il partirait tout seul avec ce peuple, il irait droit à l'échec. Donc, il voulait quoi? Il voulait que la présence de Dieu soit avec lui. Amen. Et si Dieu était avec lui, rien ne pourrait lui arriver. Et on sait que des victoires les ont remportées, le peuple d'Israël. Mais est-ce que c'était le peuple? C'était la puissance de Dieu. C'était la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons remporter des victoires dans nos vies? Amen. Est-ce que nous voulons être plus que vainqueurs? Alléluia. Est-ce que nous voulons que les choses changent? Bien, recherchons sa face. Oui, amen. Vivons dans la présence de Dieu. Le verset 16 est aussi important. Qu'est-ce qu'il dit Moïse à Dieu? Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous distingue des autres? Pourquoi nos rassemblements sont-ils différents des autres? Parce que Dieu est là. Tout simplement. On peut se réunir, une fête, je ne sais pas trop quoi. On peut se réjouir dans ces rassemblements, mais on se réjouit présentiellement, pendant ce temps-là. Mais avec Dieu, non seulement on se réjouit ici, mais on peut se réjouir après aussi. Amen, amen. Et Moïse, il le savait ça. Qu'est-ce qui me distinguerait des autres peuples, sinon que ta présence? Aucune méthode, mes frères et sœurs, aussi moderne soit-elle, aucun nouveau courant, aucune nouvelle idée à la mode ne pourra jamais remplacer la présence de Dieu. Alléluia, amen. Car le jour où on voudra la remplacer, cette présence, ça sera la mort spirituelle. Ça sera la mort spirituelle. Je pense au contraire qu'il faut plus que jamais aimer et chercher à ce que la présence de Dieu soit forte et puissante au milieu de nous. Amen. Alléluia. Que cela, mes frères et sœurs, devienne notre priorité. Notre priorité numéro 1. Qu'elle fasse partie de l'objectif numéro 1 de nos vies. N'oubliez pas le verset que j'ai lu tout à l'heure. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. D'abord, on cherche la présence, la volonté et la grâce de Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur est capable de nous les donner. Amen. Parce que notre Dieu est bon. Il est riche. Et comme je le disais tout à l'heure, là où la présence de Dieu se trouve, il se passe toujours quelque chose. Il y a un petit chant, parce que si vous ne savez pas, je suis d'origine portugaise, je crois que j'ai perdu beaucoup de la langage portugais. Mais un petit chant qui dit « Passe par ici, Seigneur ». Pourquoi on chante ça? Passe par ici. Souvenez-vous, lorsque Jésus était sur la terre, là où il passait, il se passait toujours quelque chose. Là où Jésus était présent, il avait toujours quelque chose de magnifique, de merveilleux. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les chaînes étaient brisées, les paralytiques marchaient. Est-ce que Dieu a changé? Oh non, toujours le même. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Ça veut dire que Dieu est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Maintenant,
Et demain, il le fera encore. Parce que notre Dieu ne change pas. Et vous, il n'y a rien de plus triste, ni de plus désolant qu'une église où la présence de Dieu ne règne plus. Voulez-vous que je répète? Il n'y a rien de plus triste, ni de plus désolant qu'une église où la présence de Dieu ne règne plus. Cela s'est arrivé au temps d'Ézéchiel. Au temps du prophète Ézéchiel, cela est arrivé, et nous allons le lire au chapitre 10, et 18 et 19, versets 18 et 19, chapitre 10, 18, 19, Ézéchiel, chapitre 10, versets 18 et 19, il est dit ceci. Ça nous parle de la maison de l'Éternel, c'est un chapitre, la vision de la gloire de Dieu. Si vous voulez lire chez vous, il est dit ceci. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. La présence, la gloire de l'Éternel, la présence de Dieu se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins qui s'envolèrent. La présence de Dieu est partie de sa maison. Savez-vous pourquoi? C'est parce que le peuple d'Israël avait rejeté Dieu. Parce qu'ils avaient perdu la soif de Dieu. Ils avaient perdu la passion pour Dieu. Et ils avaient mis des tas de choses avant Dieu. Et la gloire de Dieu est partie. On ne veut pas que la gloire de Dieu parte, mes frères et sœurs. On veut que la présence de Dieu reste au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alors je vous pose encore la question. Avons-nous toujours la même passion pour Dieu? L'aimons-nous toujours comme au premier jour? Cela nous rappelle le feu du premier amour. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu, mes frères et sœurs? Pouvons-nous, ce matin, nous analyser nous-mêmes et dire, Seigneur, où en suis-je avec toi? Où en suis-je avec toi? Je ne veux pas que ta présence parte de ta maison. Et souvenez-vous, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes la maison du Seigneur, nous. Donc on ne veut pas que la gloire de Dieu, la présence du Seigneur s'envole de nos cœurs. Mais on veut qu'elle reste en nous. Amen. Alors fais de Dieu tes délices. Mets-le en premier dans ta vie. Cherche-le continuellement. Analyse-toi toi-même et pose-toi la question, quelle est la place que je donne aujourd'hui à mon Dieu? Alléluia. Ma prière ce matin, mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin, je crois que vous l'avez compris. Ma prière ce matin, c'est, Seigneur, que ta présence soit toujours dans ta maison. Amen. Ne nous rejette pas loin de ta face. Et surtout, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Ces paroles-là, vous le trouvez dans le psaume 51. C'est David qui dit que ta présence soit toujours dans ta maison. Seigneur, que ta présence soit toujours dans mon cœur. Ne me rejette pas loin de ta face.
je ne suis pas parfait, je suis un pauvre pécheur, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta présence, jour après jour. Qu'il vienne tout à nouveau ce matin nous fortifier, mes frères et sœurs, et renouveler son esprit dans nos cœurs. Qui nous anime, comme je disais, du feu du premier amour. Est-ce qu'on se souvient du feu du premier amour? Est-ce qu'on se souvient le jour où on a rencontré Jésus? Je suis un peu, j'allais dire âgé, non. J'ai un certain âge, mais j'ai l'impression d'être sourd. Est-ce qu'on se souvient du jour où on a donné notre cœur au Seigneur? Amen. On était prêt à tout faire. Hein. Vous vous souvenez? On était prêt à sauter, à rire, à décrocher la lune. Et le temps a passé. Le temps a passé avec des combats, des luttes, des échecs, il faut le reconnaître, des échecs. Mais aujourd'hui, et comme le pasteur Lolo le dit depuis un certain temps, Seigneur, viens ranimer la flamme dans mon cœur parce que je veux te rencontrer. Je veux être prêt à ta rencontre. Viens me renouveler, Seigneur. Et lorsqu'on fait cette prière de tout notre cœur, moi je suis convaincu que le Seigneur répond. Parce que le Seigneur ne reste pas sourd à nos soupirs, à nos prières, à nos craintes. Et il veut nous bénir chacun en particulier. Amen. Alors, ma soeur, mon frère, toi qui peut-être ce matin t'es éloigné du chemin que Dieu t'avait tracé, toi qui peut-être arrêté en chemin, toi qui te dis je n'ai plus la force de continuer, crie au Seigneur ce matin. Il dit Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu me renouvelles, j'ai besoin que tu viennes en moi et que tu me donnes la force de continuer. Je ne veux pas m'arrêter sur le bord du chemin, mais je veux aller jusqu'au bout. Amen. Approchons-nous de Dieu ce matin, mes frères et sœurs, car Dieu est grand et bon. Et il nous a fait cette merveilleuse promesse. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne peut pas nous abandonner, comme dit Isaïe. Il nous a gravés dans ses mains. Oui. Lorsqu'il est mort sur la croix, c'était pour nous, c'était pour moi, pour vous. Comment voulez-vous qu'il nous oublie lorsqu'il regarde ses mains, lorsqu'il regarde ses pieds, lorsqu'il regarde son côté? Il me voit, il vous voit. Il ne peut pas nous oublier. Alors mes frères et sœurs, ce matin, je répète et je termine, je vous promets, approchons-nous du Seigneur de tout notre cœur. Faisons-lui confiance. Attendons-nous à sa grâce, attendons-nous à sa victoire, et nous serons un peuple victorieux et heureux de vivre avec lui. Amen. On va baisser les têtes, prier, et après on pourra se quitter dans la paix du Seigneur. Nous remercions notre Dieu pour ces quelques mots qui ont été dits. Mais je sais que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir produit son effet. Parce que ta parole n'est pas une lettre morte, mais c'est une parole vivante. Une parole qui agit encore aujourd'hui et qui fait encore de grandes choses. Et par ta parole et au nom de ta parole, je te demande de bénir mes frères et sœurs ce matin. Vois ceux et celles qui sont fatigués. Vois ceux et celles qui sont malades. Vois ceux et celles malades physiquement, mais aussi moralement et spirituellement. Je te demande, Seigneur, d'envoyer ta rosée divine et d'arroser leur cœur et leur corps. Agneau de Dieu, ouvre les écluses des cieux et que ta bénédiction descende maintenant au milieu de chacun de nous. Seigneur, nous croyons dans tes promesses, elles sont pour nous. Nous voulons les prendre,
nous accaparer de ces promesses et croire que tu es tous les jours avec nous, que ta présence est dans nos cœurs et que toi seul, on soit glorifié notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.